peut-être vous dire un mot de la ville d'Ivry. C'est une ville de 62 000 habitants, une commune populaire aux portes de la capitale, puisqu'elle est limitrophe du 13e arrondissement. Et le secteur sur lequel le projet se construit est en réalité une réserve foncière. Pour Ivry, c'est un terrain sur lequel la commune procède à des acquisitions foncières et a fait un lent travail de veille foncière depuis 1978. Donc c'est dire toute l'importance du rôle de la commune dans ce travail de réserve foncière, à l'heure où les communes sont quand même largement attaquées et mises en question sur leur capacité à conserver les compétences en matière d'urbanisme, puisque ces compétences sont de plus en plus happées par des échelons supracommunaux. S'il n'y avait pas eu la commune pour faire ce travail-là, le projet aurait tout simplement pas pu voir le jour. Et ça nous a permis du coup de piloter un projet urbain, parce qu'à cette échelle-là, on peut quasiment parler d'un projet urbain complètement mixte, qui permettra de livrer à la fois des logements sociaux et en accession à la propriété, un grand équipement public sportif avec un grand gymnase et un double dojo, un jardin public de plus de 4000 m² au cœur du projet, et puis bien sûr l'école du numérique et la résidence étudiante qui sont associés. Donc voilà, c'est un projet qui a sa cohérence, qui a sa mixité, et qui respecte totalement les orientations de la ville en matière d'aménagement, c'est-à-dire produire du logement accessible au plus grand nombre, parce qu'à Ivry, on a cette particularité d'être une commune soumise à une très forte pression foncière et immobilière. Les prix augmentent beaucoup. Et donc pour nous, produire du logement accessible au plus grand nombre, c'est quelque chose qui est très important. Donc la programmation de logement prévoit des logements sociaux et puis de l'accession sociale à la propriété, conforme à notre charte promoteur. D'ailleurs, je me permets de noter, puisqu'on est à la Fédération des promoteurs immobiliers, vous me verriez sourire si j'avais pas mon masque, parce qu'on a eu il y a quelques années un petit accrochage, on va dire comme ça, avec votre fédération sur la légitimité de ces chartes promoteurs et des communes à encadrer les prix de construction. Et un des arguments qui était développé par la FPI était que ça freinait le développement de la construction de logements. Et Ivry est la preuve qu'on peut à la fois être dans l'encadrement de ces prix de sortie et en même temps dans une dynamique de construction tout à fait importante. Et c'est même d'ailleurs parce qu'on construit beaucoup qu'on a besoin d'encadrer les choses pour que ça se fasse bien au bénéfice des habitants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une mixité de fonctions pour que l'habitat puisse se mêler à des activités économiques ou des activités diverses. Et en l'occurrence, là, c'est l'école d'ingénieurs qui va amener des étudiants et de la vie dans le quartier. Le maintien d'un haut niveau de services publics pour accompagner cette densification, puisque quand on densifie, il faut maîtriser les choses, et donc il faut évidemment qu'il y ait les espaces de respiration et les équipements qui accompagnent cette densification. Et enfin, et j'aurais peut-être presque pu commencer par là, contribuer à la transition écologique, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus conduire les projets urbains sans évaluer l'impact carbone de nos actions sur l'environnement. Voilà, donc c'est tout ce projet qui est exemplaire au regard de la ville, parce qu'il respecte l'ensemble de nos 4 grandes orientations. Et puis j'ajouterais, ce sera mon dernier mot, tout le travail de concertation qui a été mené aussi, près d'une dizaine de réunions publiques, d'ateliers sur le projet urbain qui ont été conduits avec les habitants du quartier. Et je remercie vraiment l'agence RRC et ses architectes qui se sont prêtés au jeu de cette concertation avec la maquette qui a été montrée aux habitants, et travailler en direct avec eux, adapter le projet avec leur contribution. Et ça, pour nous, c'est précieux, parce que ça fait des projets mieux réalisés, plus en phase avec les attentes des habitants, et puis à la fin qui conviennent mieux à ce que la commune peut souhaiter. Donc voilà, merci beaucoup aux architectes, parce que je sais que c'est pas toujours facile de se mettre sur le grill face aux habitants pour voir parfois critiquer son propre travail. Alors, ce projet est innovant à plusieurs points de vue. Je mettrai en premier lieu par le travail de partenariat, tel qu'il a été évoqué, le travail fait avec la ville pour s'inscrire dans une démarche au long cours et en construisant effectivement un projet qui intègre des équipements pour la collectivité et une programmation souhaitée par la ville. C'est également un reflet de
partenariat au long cours que ICAD développe avec Innov, qui va effectivement réaliser, être l'exploitant et l'investisseur du projet de ce campus qui intègre une école du numérique au métier également de l'audiovisuel et du cinéma, et une résidence étudiante dont l'investisseur est Gessina, donc tout un écosystème pour les étudiants. Mais en même temps, on l'a vu, c'est un projet qui mixte plusieurs usages. On y ajoute également le fameux équipement sportif. Et c'est là que le BIM est intervenu comme un outil support à ce travail en partenariat et collaboratif. Et on est sur un projet en full BIM, donc sur toute la durée de l'opération, qui a permis d'échanger à tous les stades du projet sur la conception et maintenant sur la réalisation. Donc cette plateforme, ça a été innovant aussi pour les acteurs du projet, et notamment l'architecte RRC, pour qui c'était la première opération dans ce contexte. Alors ICAD est effectivement convaincu depuis plusieurs années maintenant que le BIM est un axe d'évolution majeur dans le métier de l'immobilier, et a inscrit le déploiement du BIM dans ses métiers à travers sa démarche RSE comme un objectif prioritaire, puisque en 2022, toutes les opérations d'ICAD Promotion seront lancées en BIM. Cela montre bien que le travail collaboratif, tout ce qui a été évoqué ici, va nous permettre à tous de progresser, que ce soit en partenariat avec nos parties prenantes, comme avec l'ensemble des constructeurs, pour aller vers plus de qualité et de satisfaction client. C'est une première opération en full BIM, c'est-à-dire du BIM de la conception à la réalisation et après avec une suite en exploitation. Pour nous, c'était une expérience vraiment fructueuse. En conception, tout d'abord, puisque la facilité avec laquelle nous pouvons produire des visuels réalistes ou des vidéos favorise les échanges avec les maîtres d'ouvrage, et également, effectivement, dans le cadre de cette opération, avec des riverains, pour montrer bien l'insertion dans le site. Et de plus, puisque cette opération, on avait 3 ouvrages imbriqués, ça nous a effectivement permis de dialoguer également avec les preneurs qui sont l'école Écart, la ville d'Ivry pour l'équipement sportif et Gessina pour la résidence étudiante. Le deuxième point important en full BIM, c'est la réalisation. Et pendant toute l'opération, pendant tout ce chantier, nous avons travaillé avec l'entreprise SICRA sur une maquette collaborative. Ce qui signifie que dans cette maquette, toutes les données techniques et architecturales sont regroupées, ce qui facilite à la fois la synthèse entre les lots et également la prise en compte des évolutions du projet par tous les acteurs du projet de façon simultanée, ce qui nous permet d'être à la fois plus réactifs et plus précis. Par ailleurs, nous avons utilisé sur ce chantier des casques de réalité virtuelle 3D, qui sont une bonne illustration de ce qu'on peut faire en BIM dans le chantier, puisque ça nous a permis de réaliser des témoins virtuels, notamment pour les chambres de la résidence. Nous avons monté 2 chambres en témoins virtuels. Ce qui veut dire que concrètement, Gessina a pu faire une visite virtuelle grâce à ces casques des chambres, et ce qui nous a permis de valider très tôt dans l'opération non seulement l'aménagement des chambres, les matériaux, les couleurs, mais également des équipements techniques, électriques ou de ventilation. Donc le BIM représente pour nous à la fois une meilleure maîtrise des prestations et une optimisation des délais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, RRC développe tous ses projets en BIM dès la phase des concours. Aujourd'hui, on sent que le digital est présent dans le secteur de la construction et de l'immobilier, et tiré essentiellement par le BIM, donc Building Information Modeling, qui est beaucoup plus lié à la méthode de travail collaborative qu'à une simple maquette numérique qui a été construite au cours du cycle de vie complet de l'ouvrage. Là, on est vraiment sur des domaines de mise en place d'outils, mais également de données associées du coup, au projet, intégrées dans un seul et même modèle ou dans plusieurs modèles partagés. Et autour de ça, finalement, on a quand même beaucoup d'acteurs. Et le BIM, c'est d'abord, avant tout, des acteurs qui travaillent avec l'aide de technologies. Donc c'est 80% du collaboratif, donc de l'esprit d'équipe,
autour d'une seule et même base de données qui est identifiée sur des maquettes numériques présents autour de plateformes collaboratives. Nous sommes ravis aujourd'hui en fait, de voir la progression au sein des acteurs de l'AFPI avec ces nouvelles mises en œuvre, donc des choses qui modifient complètement notre méthode de travail. Donc on est encore dans une phase de progression, mais on sent bien que ça y est, le coup d'envoi est lancé. Et au niveau du projet Carivery, alors ce qui était assez important de notre côté, c'était de voir au sein de cette nouvelle pyramide qui a été mise en place, c'est bien entendu donc, sur le volet stratégie BIM et data. Il était important de voir le développement de nouveaux marqueurs de confiance, parce que quand on parle de BIM, on peut avoir différents types de qualité d'information. Là, au travers de cette pyramide, ça permet de montrer la qualité du travail collaboratif qui a été mis en œuvre au sein du projet. Et le souhait de vouloir améliorer l'interopérabilité sur les projets au travers des différents formats d'échange, au travers de mise en place de plateformes collaboratives, le fait de l'avoir mis en phase conception et également en phase de construction, et également l'identification des bénéfices potentiels, donc par le biais de différents services qui ont été mis en place, donc le casque, enfin la réalité virtuelle, et également la mise en place de maquettes numériques au service de la synthèse technique qui a été réalisée sur l'ouvrage, et cette ambition de mise en place du BIM également envers l'exploitation et la maintenance du bâtiment sont des atouts principaux qui nous ont fait pencher en faveur du projet Carivery.